Le cadenas, envoyé en 1716 à Madame de B. Je triomphais. L'amour était le maître, et je touchais à ces moments trop courts de mon bonheur et du vôtre peut-être. Mais un tyran veut troubler nos beaux jours. C'est votre époux, geôlier sexagénaire. Il a fermé le libre sanctuaire de vos appâts, et, trompant nos désirs, il tient la clé du séjour des plaisirs. Pour éclaircir ce douloureux mystère, d'un peu plus haut reprenons cette affaire. Vous connaissez la déesse Cérès. Or, en son temps, Cérès eut une fille, semblable à vos scrupules près. Brune piquante, honneur de sa famille, tendre surtout. Et maintenant, à sa cour, l'aveugle enfant que l'on appelle amour. Mais notre aveugle, hélas, bien moins aimable, le triste hymen la traita comme vous. Le vieux Pluton, riche autant qu'haïssable, dans les enfers fut son indigne époux. Il était Dieu, mais avare et jaloux. Il fut cocu, car c'était la justice. Péritoïus, son fortuné rival, beau, jeune, adroit, complaisant, libéral, aux yeux Pluton donna le bénéfice de cocuage. Or, ne demandez pas comment un homme, avant sa dernière heure, put pénétrer dans la sombre demeure. Cet homme aimait. L'amour guida ses pas. Mais aux enfers, comme au lieu où vous êtes, voyez qu'il est plus d'intrigues secrètes. De sa chaudière, un traître d'espion vit le grand cas et dit tout à Pluton. Il ajouta que même, à la sourdine, plus d'un damné festoyait Proserpine. Le dieu cornu, dans son noir tribunal, fit convoquer le sénat infernal. Il assembla les détestables hommes de tous ces saints dévolus aux enfers, qui, dès longtemps en cocuage experts, pendant leur vie ont tourmenté leurs femmes. Un Florentin lui dit, « Frère et Seigneur, pour détourner la maligne influence dont votre Altesse a fait l'expérience, tuer sa dame est toujours le meilleur. Mais, hélas, Seigneur, la vôtre est immortelle. Je voudrais donc, pour votre sûreté, qu'un cadenas de structure nouvelle fût le garant de sa fidélité. À la vertu par la force servie, lors vos plaisirs borneront son envie. Plus ne sera adamant favorisé. Et plus odieux que, quand j'étais en vie, d'un tel secret je me fusse avisé. À ce discours les damnés applaudirent, et sur leur reins les parcs l'écrivirent. En un moment, fer, enclume, fourneaux sont préparés aux gouffres infernaux. Tisiphonée, de ses lieux serrurières, au cadenas met la main la première. Elle l'achève, et des mains de Pluton, Proserpine reçut ce triste don. On m'a conté qu'essayant son ouvrage, le cruel Dieu fut ému de pitié, qu'avec tendresse il dit à sa moitié, que je vous plains, vous allez être sage. Or ce secret aux enfers inventé, chez les humains tôt après fut porté, et depuis ce, dans Venise et dans Rome, il n'est pédant, bourgeois ni gentilhomme, qui, pour garder l'honneur de sa maison, de cadenas n'est sa provision. Là, tout jaloux, sans craindre qu'on le blâme, tient sous la clé la vertu de sa femme. Or, votre époux dans Rome a fréquenté. Chez les méchants, on se gâte sans peine, et le galant vit fort à la romaine. Mais son trésor est-il en sûreté? À ses projets, l'amour sera funeste. Ce Dieu charmant sera notre vengeur. Car vous m'aimez, et quand on a le cœur de femme honnête, on a bientôt le reste.